tout a commencé quand j'étais dans mes formations en arts et médias numériques en fait à Paris. Je suis issue moi de formation en design et métiers d'art. Et pendant mon master en arts et médias numériques, j'étais dans un stage dans une association qui s'appelle Datapaulette et qui développait des textiles connectés et électroniques. Et en fait, moi je me suis dit pourquoi ne pas transposer ces avancées technologiques issues des matériaux souples dans notre spécialité qu'est les revêtements de surface, puisque mon conjoint Benoît Gauthier, avec qui on a monté la société, est issu également de ce milieu-là du bâtiment. Et donc on a voulu associer nos deux compétences, d'une part en expérience utilisateur et matériaux, et d'autre part en vraiment tout ce qui touche au domaine de l'artisanat, du savoir-faire et de l'application de produits. Et on s'est dit pourquoi ne pas développer des matériaux pour le bâtiment qui permettent de capter la présence du corps pour contrôler tout type de tech. J'ai été agréablement surprise qu'une école en fait, aussi renommée et aussi sélective puisse sélectionner un projet d'une personne, de personnalité qui ne vient pas du tout du milieu de l'ingénierie et qui puisse voir un potentiel marché sur ce produit-là. Notre incubation a duré 2 ans et demi. On est rentré au sein de l'école des mines avec un produit, en fait une recette d'un matériau interactif qui était plus ou moins abouti, plus ou moins clair et plus ou moins précis. Et avec un système électronique quasi inexistant puisqu'on n'était pas du tout dans cette idée-là et on n'avait pas du tout des compétences clés pour débloquer ces verrous-là. Et finalement, on est sorti de l'école des mines avec un produit quasiment sur le marché, un système électronique développé, des verrous technologiques complètement développés également, aussi bien sur le matériau que sur les différentes applications liées à la technologie. J'ai 2 niveaux de réponse par rapport à cette question. Quand on parle de l'entrepreneuriat pur et dur, c'est pas quelque chose qui me faisait peur en soi. Moi j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, donc finalement la prise de risque financière, le fait que la vie privée soit impactée au profit de la vie professionnelle, tout ça pour moi c'est du quotidien entre guillemets. Par contre, monter une entreprise, une start-up finalement avec un produit technologique, elle n'a rien à voir avec une entreprise sur un produit dans lequel il a déjà marché finalement. Et le fait d'aller vers l'inconnu, vers un produit dont on ne sait pas si ça va fonctionner, etc., c'est là où viennent véritablement les craintes. C'était la première expo où on a montré nos produits, non pas sur un côté prototype avec des choses qui marchaient qu'à moitié, mais où on a exposé nos produits pour une exposition sur le produit fini, avec toutes les galères que ça a impliqué, de non-fonctionnement, de fonctionnement, etc. Et finalement, ça a été le point de rencontre aussi avec l'école des mines d'Albi. Donc pour nous, c'est la première journée clé, entre guillemets. Ensuite, ce qui nous a vraiment marqué, c'est le comité de sélection de l'école des mines d'Albi, honnêtement, parce que c'était la première fois pour nous qu'on passait d'un stade d'artiste à présenter son projet face à des banquiers, des ingénieurs, des enseignants-chercheurs, des directeurs d'école, etc. Donc avec le côté purement technique et un regard plus marché sur le produit, crédibilité du produit. Le troisième point clé, ça a été le concours Albi Up, puisque ok, on a un produit, l'école des mines nous suit, etc. Mais remporter 20 000 € sur un concours de création d'entreprise innovante, ça booste. Ça booste énormément parce qu'on voit que finalement on arrive à fédérer beaucoup plus de personnes de tout type de domaine et ça donne de l'ambition pour le projet. Ensuite, ça a été notre premier gros salon à l'équipe hôtel où on a dû gérer la fabrication de produits finis, etc. Et on a eu un sacré stress en fait, puisque c'était la première fois qu'on présentait sur un stand professionnel à nos clients en fait. Donc c'est un peu qui tout double, c'est le moment où en fait on s'aperçoit si on est dans la bonne direction ou pas. Et enfin, cet aspect international via à la fois le CES et les Edison Awards de New York, où on s'est dit, ouais, notre produit il peut peut-être sortir de l'Hexagone.
L'incubateur, ça a été un petit peu comme une seconde famille. J'avais d'un côté le coaching entrepreneuriat du côté de mes parents en fait, qui ont porté ces entreprises-là et qui m'ont apporté ces stratégies, cette organisation et tout. Et d'un autre côté, j'avais aussi ce côté familial, entrepreneuriat au sein de l'école des mines, puisqu'il n'y avait pas uniquement un regard comme dans d'autres incubateurs, me semble-t-il, où on est purement sur le résultat à atteindre, sur la communication à faire et sur la levée de fonds. Il n'y a pas que ça en fait. À l'incubateur d'école des mines, on porte un intérêt énorme au bien-être du porteur de projet. Et en fait, tout projet a besoin de mettre ça en avant. Sinon, on peut vite tomber dans l'emprisonnement de son propre projet. Ce qui est assez dingue, c'est qu'en 3 mois d'incubation de l'école des mines, on avait déjà fédéré un réseau assez incroyable par le biais de l'IMT qui justement est un cercle de personnes et de structures publiques qui gravitent en fait autour de l'IMT et qui permet d'amener un projet très haut, très rapidement. Elle m'a très généreusement ouvert les portes des labos en fait, du Centre Rhapsody pour améliorer notre produit, mieux le comprendre en fait. On n'avait pas eu l'occasion et les matériaux et les accès pour vraiment regarder ce qui se passait au fin fond de notre matériau et comprendre le fonctionnement pour aller déposer le brevet. Donc ça a été une étape clé aussi pour nous de pouvoir analyser. Et même au-delà de cette partie de compréhension du produit, de perfectionnement en fait, des matériaux, on a pu aussi développer des pistes de R&D futures. Ce qui a déclenché la société, c'est le concours Albi-Up, qui nous a permis de monter, d'avoir un premier capital et de déposer le brevet. Suite à ça, on a plus eu une réflexion de PME que de start-up. On n'a pas forcément tout de suite cherché à mettre tout notre temps dans la demande de subvention. On a préféré axer notre rapidité sur la mise sur le marché d'un produit et donc on est allé plus orienté vers un crédit bancaire avec des prêts d'honneur qui nous ont permis d'obtenir en fait, ce crédit bancaire. Et maintenant, qu'on a des investisseurs en love money, qu'on a un certain capital avec un certain fonds qui nous permet d'avancer, là on va sur des subventions et sur une levée de fonds. C'était vraiment cet aspect humain dans la relation avec les responsables de l'incubateur de l'école des mines, parce qu'ils ont su apporter un regard très bienveillant sur le projet et sur les porteurs de projet. Ils sont très présents et c'est vraiment toute cette ambiance humaine-là qui m'a le plus marqué dans cette expérience. Pour moi, une start-up est loin d'être sur un principe de routine et d'une journée type. On a continuellement besoin de s'adapter, d'évoluer. On passe par différents stades et souvent on n'a pas forcément une équipe qui est totalement construite au démarrage. Donc la team managériale en tout cas doit pouvoir être pluridisciplinaire. Alors du coup je suis sûre que Marianka pourrait changer le monde et on le ferait en fait en se disant que d'un simple toucher, tout pourrait devenir accessible.